Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, je vais partager un petit peu, voilà, mon écran. Hop, je vais mettre ça en facial. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est donc le webinaire sur la robotique, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire aussi quelques questions comme comment combiner la robotique, la maintenance prédictive, pardon, et l'intelligence artificielle et comment on peut améliorer la fiabilité de vos machines avec notamment la solution Smart Plus. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Parce que là, comme je suis passé, oui, c'est bon? Ok, très bien. Alors, un petit mot quand même sur Mitsubishi Electric, hein. C'est un groupe japonais qui existe depuis plus de 100 ans, qui pèse à peu près, selon le cours du yen, hein, ça dépend, aux alentours de 37 milliards de dollars, qui regroupe près de 146 000 employés, 80 000 au Japon quand même, hein, avec principalement nos usines sur le Japon, donc spécialisées dans l'automatisme et la robotique, mais pas que. Alors la première question, c'est tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle, hein? Donc c'est effectivement un domaine de l'informatique qui vise effectivement à créer des machines capables de réaliser des tâches qui aujourd'hui sont réalisées par des hommes, par des humains. Alors, l'intelligence artificielle a un impact global sur la société, que ce soit au niveau de l'économie, de la santé, du transport, de la sécurité. Vous le retrouvez régulièrement autour de vous, hein. Ça va être une automatisation au niveau des emplois, hein, avec un travail aussi sur les diagnostics médicaux. On voit quand on a besoin de se faire un diagnostic à distance, l'intelligence artificielle vient supplémenter le manque aussi aujourd'hui du numerus clausus des médecins, par exemple. C'est des véhicules autonomes, hein. On entend parler beaucoup effectivement du développement des véhicules autonomes, même si encore quelques écueils, je dirais, juridiques à passer, hein, une gestion aussi des réseaux de transport pour éviter les bouchons qu'on a de plus en plus. Et au niveau de la sécurité, bah, c'est la surveillance. Alors, en Chine, il y a de grosses avancées à ce niveau-là qui sont, bon, après, d'un point de vue personnel, c'est une chose à regarder, mais au niveau de la sécurité, implémenter la sécurité, chose que demandent pas mal de personnes aujourd'hui, sur une surveillance où l'intelligence artificielle vient reconnaître la voix, les personnes, identifier et de manière à assurer une certaine sécurité. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle aujourd'hui s'implémente dans notre monde de manière globale, à tous les niveaux et qui continue à progresser de plus en plus. Alors la question c'est, alors je n'ai pas laissé, voilà, j'étais un peu trop vite. Comment aujourd'hui l'intelligence artificielle s'implémente dans le secteur manufacturier, dans les usines, dans nos usines, en France notamment? Alors, il y a plusieurs objectifs qui sont aujourd'hui recherchés, demandés, sur lesquels les équipes travaillent. Pas forcément des applicatifs qui sont déjà fonctionnels, mais on tend et on va vers ça. Ça peut être le réglage des paramètres, par exemple d'un robot ou l'automatisme. Ça peut être aussi la reconnaissance vocale et faciale. On verra ça un petit peu plus loin, hein, parce qu'effectivement, comment on peut interagir avec notamment la robotique. Ça peut être la recherche de problèmes, hein. Quand je dis la recherche de problèmes, c'est la recherche de problématiques. Quelles problématiques on a et comment on peut aider à apporter une recherche sur la solution et comment on peut arriver effectivement à débugger ce qu'on a aujourd'hui en face. Et ça peut être aussi une assistance à la maintenance. Voilà, comment je peux maintenir mon outil de production et comment je peux aller dans le sens à faciliter aux équipes de maintenance à la direction de la production sur la productivité, productivité du site. Alors pour ça, chez Mitsubishi Electric, on y croit beaucoup. On a donc développé alors le concept MESART, hein, c'est une marque maintenant liée sur l'intelligence artificielle. Techniquement, ça signifie MESART, c'est Mitsubishi Electric State of Art, une technologie. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le développement de solutions utilisant l'intelligence artificielle pour amener, je dirais, des solutions au niveau de l'industrie, mais pas que. Et c'est implémenté dans l'ensemble des solutions Mitsubishi. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Alors, il y a des mots qu'on retrouve régulièrement dans l'intelligence artificielle. On parle de renforcement learning, on parle de deep learning, on parle de big data analytics, de knowledge processing. Tous ces termes sont utilisés ou pas selon les solutions qu'on vient développer. Alors, comment on réalise ça?
déjà, l'intelligence artificielle compacte, c'est le but aussi chez Mitsubishi, c'est de diminuer toutes ces branches qu'on vient consulter. Hein, on imagine un réseau neuronal qui fait appel à des analyses et au final, on arrive à un résultat. L'idée, c'est de réduire aussi ces branches de deep learning conventionnelles parce que Mitsubishi a déjà une expérience dans l'automatisme, dans la robotique, et on vient implémenter cette expérience-là pour diminuer ce réseau neuronal et arriver plus rapidement à un résultat. Donc l'expérience fait que on a une efficience plus importante. Que je viens d'expliquer un petit peu, vous le voyez là, on arrive à une diminution de ce réseau neuronal de l'ordre de 30% et ça continue à progresser. Plus on apporte de data, plus on apporte d'expérience, plus on diminue ce temps de travail et de calcul. Donc, ce sont des compétences spécifiques, d'accord, qui utilisent effectivement l'expérience dans l'automatisme et dans la robotique de Mitsubishi et qui fonctionnent à différents niveaux. Alors, c'est clair que de plus en plus, ces solutions vont être implémentées et vont être utilisées pour faciliter, pour diminuer à la fois comment dire, les temps d'arrêt de production, par exemple, et donc augmenter l'efficience des machines. Alors, comment ça fonctionne un peu plus précisément, d'accord? Donc, un exemple très simple. Vous avez effectivement dans une soirée, on imagine, c'est un cocktail, c'est une soirée avec des amis, des gens que vous ne connaissez pas, tout le monde parle à droite, à gauche. La difficulté, c'est d'arriver à identifier dans cette soirée chaque conversation. Tout le monde parle, c'est difficile. L'interlocuteur qui est face à vous, ça va, mais celui qui est plus loin, c'est très compliqué. Donc, l'analogie qu'on peut faire, hein, c'est qu'il faut arriver à séparer chaque élément en discours individuels distincts. Pour l'industrie, c'est la même chose. On a des machines qui fonctionnent avec un bruit en arrière-fond et on a besoin effectivement de séparer cette discussion qu'on a de manière à avoir une efficience plus importante. Donc, l'idée, effectivement, bah, on va travailler sur un réseau, par exemple, neuronal, sur lesquels on va générer un encodage de ce bruit général, hein, qui inclut bruit machine, conversation personne. On vient séparer par la suite, avec ce réseau neuronal, chaque élément, c'est-à-dire interlocuteur numéro 1, interlocuteur numéro 2, et reconstruire le discours. L'exemple type, c'est celui qu'on voit ici. Désolé, le son ne marche pas. J'aurais fait l'essai. Pour vous expliquer, c'est qu'on a un son global, d'accord. L'intelligence artificielle a travaillé, a sorti, analysé les deux interlocuteurs, et ce qui fait qu'on est en capacité effectivement d'entendre distinctement chaque voix séparément. Donc ce travail va être implémenté de plus en plus. Désolé qu'on n'ait pas ce son, petit problème technique. Alors, ça peut être aussi dans les solutions de picking automatique. Hein, on imagine un centre logistique. Dans ce centre logistique, on a des formes différentes. On essaye d'abord de travailler sur l'image pour identifier au niveau de ces formes, carrés, ronds, voilà, quels sont le type de forme, les tailles et éventuellement une estimation du poids pour savoir avec quel type de préhenseur on doit prendre le produit pour le déplacer. Donc, ça peut être soit un préhenseur, on voit à droite ici, par aspiration ou un préhenseur pince, d'accord. Et donc, l'exemple qu'on voit juste ensuite, c'est on a l'analyse de l'image pour voir les formes, les reconnaître le plus rapidement possible. Donc, l'intelligence artificielle est déjà en reconnaissance en temps réel à ce niveau-là. Et sur un deuxième temps, on vient travailler, j'étais un petit peu vite, voilà, on vient travailler sur là cette partie robot où les robots, l'un étant avec de l'aspiration, l'autre étant avec une pince, viennent sélectionner d'après les datas transmises, utilisées après l'analyse d'image, prendre les bons produits au bon endroit pour les positionner dans les colis. Là, c'était typiquement un cas Amazon. Hein, on a accéléré un petit peu le temps, mais on voit bien l'application aujourd'hui de l'intelligence artificielle, à la fois en termes de reconnaissance d'image, hein, image par image, et l'ordre est donné effectivement au robot d'aller chercher et de positionner au bon endroit. Alors, on peut imaginer aussi que on va plus loin sur un site de production. Donc, sur ce site de production, l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce cadre-là. Je vais me mettre en marche. Voilà.
On a une ligne qui va effectivement, on voit, les robots ou les différentes, parties de machine, d'accord? On voit prime solder ou inspection, de l'impression. Le robot est arrêté, d'accord? On l'a visualisé. On a cette fois-ci l'intelligence artificielle qui vient en interaction avec, nous, avec l'opérateur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle dit: «Voilà, il y a tel type de problème, je vous recommande de faire la maintenance rapidement». OK. Comment je peux la fixer? Donc raisonnablement, l'intelligence artificielle propose une, maintenance, dans ce cadre-là. Voilà tel type de produit, enfin tel type de partie, de robotique qui est, en cause éventuellement et voilà le temps que ça pourrait prendre pour le réaliser. On voit bien, l'ensemble. On démarre effectivement cette partie maintenance. Est-ce que j'ai les pièces en stock? Voilà, non, faut les commander, ça va prendre à peu près tant de temps et puis vous pouvez lancer l'ordre par exemple de passer la commande. Alors c'est des choses qui ont déjà, été travaillées dans le fond avec des sociétés comme, SAP. Je vous recommande de regarder sur internet SAP for HANA, et Mitsubishi Electric Robotics. On voit ce type de cas. Mais là, effectivement, on est même jusqu'à placer le temps de la maintenance au niveau de la date et le temps que ça prendra dans, l'organigramme de l'usine pour, positionner la maintenance, puis en même temps le prévoir au niveau, de la production. Donc on voit que ça peut, effectivement aller assez loin, dans l'aide apportée, aux équipes de production, aux équipes de maintenance. Alors, l'idée est aussi chez Mitsubishi Electric de rendre, enfin, quand on dit rendre tout intelligent, c'est-à-dire d'implémenter ces solutions de maintenance prédictive et d'intelligence artificielle à travers différentes solutions, qu'elles soient au niveau de la variation de vitesse, qu'elles soient au niveau de la motion, qu'elles soient au niveau de la robotique, le tout en communiquant avec des interfaces IHM et avec les automates en place sur les lignes. Alors, je prends un aparté sur, la partie, drive. Donc l'intelligence artificielle qui est incorporée dans les dernières générations de variateurs de vitesse 800, nous implémente, et nous donne l'information, donc en apparition d'un défaut. Il y a effectivement l'analyse du défaut, donc on a, avec un logiciel connecté avec le variateur à travers, pourquoi pas un afficheur je dirais en mode transparence, d'accord? On accède, au variateur de vitesse. On a l'analyse de défaut et les causes possibles de défaut, ce qui permet à l'équipe de maintenance d'aller rechercher, de gagner du temps dans ce type de défaut possible, de cause possible et de pallier à cet élément-là et de redémarrer rapidement la ligne à ce moment-là implémentée. Là où ça peut être implémenté aussi, parce que comme Mitsubishi est sur une solution globale, c'est-à-dire pas que la robotique, mais on va parler de l'amenage, on va parler de l'évacuation avant le robot, d'accord. On va avoir besoin aussi de servomoteurs pour des mouvements précis, d'accord, d'amenage ou d'évacuation. Et sur ces servomoteurs, on a un autodiagnostic des servomoteurs. L'intelligence artificielle est aussi implémentée, ce qui nous permet de connaître en avance une estimation des frottements, des vibrations, d'accord, et de savoir effectivement à quel moment, donc on parle de prédiction, on peut avoir une défaillance par rapport au frottement, une détérioration de la courroie, mais ça peut être aussi une information sur le backlash des réducteurs avec dans le temps, puisque la mécanique vient nous donner des informations liées au servomoteur et analysées par l'intelligence artificielle. Alors, pour faire le pendant, je vous donne un ordre d'idée des capacités qu'on a en termes de robotique chez Mitsubishi. Donc sur les robots polyarticulés, les 6 axes, on va de 2 kg jusqu'à 80 kg en charge utile, avec des bras jusqu'à 2 mètres de longueur. Un combo 5 kg et un bras de 930 millimètres. Sur la gamme SCARA, donc les 4 axes, on va avoir aussi des solutions soit en standard, soit au plafond, sur le standard qui vont d'un kilo, excusez-moi, jusqu'à 20 kilos, avec des bras jusqu'à 1 mètre de distance, d'accord, de rayon d'action, ce qui nous permet quand même un diamètre de 2 mètres, ce qui est quand même assez considérable et assez pertinent. Donc là, sur cette partie-là, je vais passer la main à mon collègue, effectivement, Abderrahim, d'accord, pour vous parler de cette partie fiabilité des machines avec cette solution Smart Plus. Tout à fait. Donc, merci Laurent pour cette
Introduction, donc vous avez compris, en fait, Mitsubishi investit beaucoup dans l'IA à travers Messart. Et en termes de robotique, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, à présent, c'est comment l'IA s'intègre dans la robotique au sein de Mitsubishi Electric. En termes de gamme robotique, ce qu'on propose, c'est la carte Smart Plus que vous avez percevez sur l'écran. Donc c'est une carte qu'on vient insérer dans le contrôle robot et qui permet en fait de débloquer des fonctionnalités intelligentes, ce qui permet justement d'augmenter la fiabilité de vos machines. Si vous avez la chance de faire de la robotique et de faire de la vision, que ce soit en caméra fixe, caméra embarquée ou caméra travaillant dans une zone commune, vous avez été amené à faire ce qu'on appelle de la calibration pour faire justement communiquer la caméra qui est en pixels avec le robot qui travaille en millimètres. Grâce à la carte Smart Plus, il est possible de faire une calibration automatique et simplifiée grâce à un assistant de configuration, ce qui permet de réduire le temps de calibration, donc c'est plus une opération humaine, et surtout d'améliorer la précision. Le programme généré automatiquement peut être personnalisé et adapté. Un autre cas d'exemple de l'utilisation de la carte Smart Plus, donc sachez que dans nos robots sont constitués de nos servomoteurs, comme ça a été démontré juste auparavant. Ça nous permet justement d'avoir un savoir-faire et d'avoir la possibilité de piloter jusqu'à 8 axes additionnels, dont un axe interpolé. Donc on peut imaginer des exemples d'applications d'un robot pour les articuler posé sur un 7e axe, un rail linéaire typiquement, qui doit déposer de la colle sur une pièce d'une grande envergure. Donc il est possible de combiner ce qu'on appelle l'interpolation du 7e axe avec la fonction spline, qui le suit une trajectoire bien précise, comme la pièce verte que vous voyez sur l'écran, tout en garantissant une vitesse constante, qui est importante pour la dépose de colle notamment. Un autre exemple intéressant de la fonction Smart Plus, qui s'applique notamment sur des applications à haute cadence, sur un robot SCARA par exemple qui travaille à haute cadence, ce qui peut entraîner des températures élevées, une dilatation thermique du pararobot. La carte Smart Plus, elle permet de prédire ça et de compenser thermiquement cette dilatation, permettant ainsi d'améliorer la stabilité du système et la qualité de produit. Cet exemple peut être également appliqué à des applications où on a besoin de précision, notamment sur la dépose de circuits intégrés sur des PCB de cartes électroniques. On dispose également dans notre catalogue d'un capteur de force qui peut se mettre au niveau de la bride du robot et qui permet de guider le robot en fonction d'une force à appliquer. Donc le capteur de force, typiquement, l'intérêt, c'est de garantir une force à appliquer. Donc là, par exemple, la mise en place d'un connecteur mâle sur un connecteur femelle qui se trouve sur une carte électronique avec une force bien précise pour éviter de casser le connecteur à chaque opération. Si on combine les capteurs de force avec la carte Smart Plus, grâce au deep learning, un apprentissage approfondi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est possible d'améliorer le cycle et la trajectoire du robot. Ce qui nous permet justement d'avoir des cadences machine élevées, d'avoir une précision augmentée, une certaine flexibilité. Donc à droite, on voit qu'effectivement, après un certain apprentissage, le robot connaît le meilleur profil de vitesse. Donc il sait à quel moment il doit accélérer, à quel moment il peut ralentir et à quel moment il peut reprendre son cycle. Mais quand on parle de robotique, on parle également de maintenance. Donc un robot, c'est quelque chose qui vit. C'est comme votre voiture, ça a besoin d'être entretenu, d'être maintenu, notamment sur tout ce qui est graissage, changement de courroie, inspection visuelle et autres. Et grâce à la carte Smart Plus et à l'IA de MySart, il est possible de faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de prédire les potentielles défaillances et éviter les arrêts de production qui peuvent être très coûteux. Alors, la fonction maintenance prédictive, elle se décline en plusieurs fonctions. Alors, plus concrètement, la première fonction, ce qu'on appelle le degré d'usure en pourcentage des composants robots. C'est une image globale qui vous donne de manière fidèle le vieillissement de votre robot. Et comme vous pouvez le voir en fait sur cette slide, on va tirer profit de toutes les données qu'on a à disposition, donc à savoir la durée de vie des composants mécaniques, le modèle dynamique du robot qu'on connaît par cœur, les données de nos servomoteurs qu'on maîtrise également. Donc, tout ça est calculé en temps réel par l'IA et ça génère en fait des graphes, des pourcentages sur le degré d'usure des différents composants du robot. On peut également notifier des périodes de maintenance, donc vous alertez l'opérateur sur une potentielle défaillance ou sur un pourcentage qui dépasse les 100%, qu'il faut certainement procéder à une maintenance et donc planifier cette maintenance et faciliter justement la gestion de votre planning. Chose intéressante qui s'appuie justement sur l'utilisation de MySart, c'est la détection précoce d'anomalies de composants robots, sans recourir forcément à des capteurs ou d'outils d'analyse externes. Tout se fait directement par ce qu'on maîtrise sur le robot et grâce à l'intelligence de MySart.
Cette fonction permet justement de prédire les anomalies, comme les anomalies au niveau des réducteurs et autres, et d'éviter justement les pannes soudaines et les arrêts de production très, très coûteux. Vous avez ici un aperçu. Donc effectivement, ça permet de calculer un seuil nominal optimisé qu'on peut personnaliser. Et au cours d'évolution de votre machine, du fonctionnement du robot, si ce seuil-là est amené à dépasser, si la courbe temps réel est amenée à dépasser ce seuil-là, on génère un warning, une alerte à l'opérateur qui va lui permettre d'anticiper son calendrier de maintenance et de faire appel à des opérations de maintenance avant que la machine s'arrête complètement. Cette fonction Smart Plus, à travers la maintenance prédictive, permet également de débloquer une fonction de maintenance. Sachez que notre logiciel RT Toolbox 3, qui permet justement la programmation de nos robots, dispose également ce qu'on appelle du PHL, de la programmation hors ligne, un simulateur qui est très fidèle à la réalité. Avec Smart Plus, on peut également simuler le cycle du robot et avoir une précision sur la durée de vie du robot. L'intérêt derrière, c'est de pouvoir revoir sa programmation, ses trajectoires, et de pouvoir faire le cycle, les trajectoires les plus optimisées possibles, permettant de garantir une durée de vie du robot la plus longue possible. On a beaucoup parlé dans le passé, on parle toujours d'intelligence 4.0. Avec la carte Smart Plus, c'est tout à fait possible, avec une grande facilité, de remonter toutes ces données de maintenance que vous avez aperçues au niveau du logiciel, pour les avoir au niveau de dashboard centralisé, à travers notre solution de supervision qui s'appelle Iconix. Alors, une vidéo est beaucoup plus parlante, donc on pourra vous envoyer un lien sur cette démonstration par la suite si vous êtes intéressé. Donc ici, vous avez un aperçu sur une dashboard de supervision type SCADA de différents robots qui sont présents dans différents showrooms en Europe. Et sur chaque robot, on a accès à des informations pertinentes comme le niveau de charge des axes, les positions du robot, est-ce qu'il est en arrêt, est-ce qu'il est en fonctionnement, la température du contrôleur, le numéro de série, etc. On a également accès de manière graphique à l'évolution au cours du temps de toutes ces données-là. Et puis, on peut aussi générer des alarmes, on peut aussi accéder directement aux informations de chaque robot présent sur la ligne. Donc, on ne s'arrête pas au niveau du shop floor, on est en mesure de remonter toutes les données vers le monde de l'IT, vers le monde informatique, pour avoir une supervision centralisée. Alors, à présent, si on devait parler plus technique, si on rentre dans le logiciel RT Toolbox 3, cette fonction Smart Plus, elle se paramètre de manière très simple. Alors, il y a deux paramètres à activer. Activer la fonction Smart Plus à travers le paramètre Smart Plus, et puis indiquer qu'on souhaite utiliser la fonction Predictive Maintenance. Une fois que c'est fait, on y accède sur l'arborescence projet qu'on voit ici à droite, au menu maintenance prédictive. Et ici, vous avez quelques aperçus de différentes données que vous aurez accès directement au niveau du logiciel. Donc, on a la fonction Total Maintenance. Donc, ici, vous avez le pourcentage sur le degré de consommation et du vieillissement du robot. Donc, tout ce qui est courroie, tout ce qui est graissage, tout ce qui est vis-à-vis pour les robots SCARA. Ici, vous avez une représentation où là, en fait, dans le cas où le pourcentage dépasse une certaine valeur, ça va passer au rouge et on va créer un défaut ou un warning. Ici, vous avez un aperçu pour la fonction détection d'anomalies. Comme vous pouvez l'apercevoir, par exemple, au niveau du réducteur, vous avez les seuils nominaux qui sont en vert et vous avez la courbe temps réel qui est en bleu. Et en cas de dépassement, on va générer un défaut ou une alerte à l'opérateur. Justement, pour générer un défaut ou une alerte à l'opérateur, c'est paramétrable. On peut indiquer le temps de fonctionnement du robot, pendant combien de temps on maintient le warning et la notification intervalle. Tous les combien de temps on va checker le cycle du robot pour envoyer une notification. Et ensuite, si on souhaite communiquer vers le monde extérieur, que ce soit à travers des cartes de communication Profinet, Ethernet IP, Ethercat, ou bien directement avec nos automates et nos IHM, on vient paramétrer la table d'échange qui se trouve ici en indiquant le début de chaque signal et à quoi correspond chaque paramètre. Et en termes de remontée de données, donc ça se fait aussi de manière très simple. Donc, toutes les données robots sont accessibles directement dans le langage robot. Donc, on peut les remonter directement via Profinet, Ethernet IP ou Ethercat ou réseau Mitsubishi CC-Link et UFID. Si vous faites des applications sur PC, on vous met à disposition gratuitement une DLL, donc un ActiveX, qui vous permet justement de développer une application sur PC et de remonter les informations de maintenance directement sur votre interface PC. On est également fabricant d'automates IDHM, donc à travers notre gamme IHM GOT 2000,
il est tout à fait possible, imaginons un exemple d'un robot très simple qui n'est pas connecté. Vous pouvez en fait prendre une IHM God 2000, la connecter à la robot avec un simple RJ45, et on vous met à disposition gratuitement des exemples de projets, des exemples de pages que vous avez percevez ici, ce qui vous permet de gagner en temps de développement. Donc typiquement, sur les pages maintenance prédictive, on va retrouver des pages similaires à ce qu'on propose sur notre logiciel ArcticalBox 3. On retrouve tout ce qui est le score total, donc le degré d'usure des différents composants. On retrouve la fonction détection d'anomalies avec les différentes courbes, les différents scores. On a également tout ce qui est courroie, tout ce qui est roulement et tout ce qui est pole spline. Et vous avez également la possibilité de mettre en pause tout ce qui est warning et de faire une réinitialisation une fois que vous avez procédé à la maintenance pour remettre les différents compteurs à zéro. Donc tout ça directement depuis l'IHM sans forcément passer par un automate supplémentaire, ce qui peut être très intéressant pour des applications très simples, sans connectivité forcément. Donc voilà pour l'aspect technique, et je vais redonner la main à Laurent pour la conclusion. Merci Abderrahim. Alors, juste une petite chose. Merci déjà de nous avoir écoutés. On reste à votre disposition, comme j'ai échangé avec certains via le chat sur cette partie-là. On a la possibilité de continuer la discussion. J'ai communiqué effectivement mon mail dans le chat, mais sinon sur automatisme au pluriel fra.me.com, vous pouvez nous joindre. Je pense que tu peux mettre l'adresse mail Abderrahim. Alors, il y a quelques échanges aussi sur des questions où je voyais sur l'implémentation avec SolidWorks, par exemple. Donc, SolidWorks, vous avez la possibilité dans le logiciel de programmation des robots d'avoir la version avec l'add-on pour le SolidWorks. C'est-à-dire que quand vous faites une programmation, là, vous êtes dans l'environnement SolidWorks avec le mouvement du robot dans son environnement pour pouvoir juger des trajectoires. S'il y a une incompatibilité avec l'environnement de la machine, oui, c'est tout à fait possible via un add-on. Une autre question qui avait été abordée effectivement, donc l'interconnectivité avec je dirais le système aux alentours, la partie automate, la partie affichage. On vous l'a montré aujourd'hui, on a une interopérabilité avec les afficheurs pour donner des informations aux gens qui sont en charge de la ligne ou de la maintenance et de la production. Donc, c'est des informations qui sont visuelles. Aussi, l'interaction en utilisant les protocoles SLMP, ActiveX et les logiciels type Iconix pour remonter même jusqu'au niveau de l'IT sur des dashboards, et donc on va avoir l'efficience des machines, d'avoir toutes ces informations de maintenance. Il faut savoir que notamment avec ce logiciel-là, tous les automates Mitsubishi sont directement en lien. Il n'y a rien à créer en interconnexion, en table d'échange. Et puis une petite question aussi sur quelle est la performance avec ou sans intelligence artificielle. Dans l'exemple très simple où on est avec le deep learning dans ce cadre-là, et Abderrahim, tu pourras me dire, mais on est aux alentours entre 20 à 30%, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un meilleur rendement, effectivement, le temps de cycle du robot. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement, oui, l'intelligence artificielle est là pour aider, est là pour améliorer la productivité des sites, et au-delà de ça, avec toute cette maintenance prédictive, qui est un point clé aujourd'hui dans la robotique, c'est d'aider les équipes à planifier même, je dirais, à la conception de la cellule robotique ou de la ligne de production, de prévoir à quel moment on aura effectivement à générer une maintenance, et donc de minimiser les arrêts de production et d'augmenter finalement l'efficience des machines. Je vous remercie de votre attention. Je repasse la main pour le mot de conclusion à Margot, si tu avais quelques mots à rajouter. Ah bah, tout est dit. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et merci à vous. Merci.